Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les premiers rendus 3D du design intérieur de mon futur restaurant. Bon, j'ai pris une petite semaine de congé. Pardonnez-moi, la charge commençait à être assez intense avec le travail au restaurant, après ça, le restaurant qui ouvre, les négociations, les emails, le montage. J'ai un peu perdu la tête et j'avais besoin de prendre une semaine de repos. Dans les 2 dernières semaines, les choses ont énormément avancé. On a fini l'électricité, c'est-à-dire le premier placement des fils. Il va rester la finition, bien sûr. Il y a quelques jours, j'étais sur place avec la compagnie qui va installer notre hotte. Donc ça, c'est la portion qui s'occupe de prendre toute l'air chaud et qui a des odeurs de la cuisson de la cuisine et qui l'évacue en haut du bâtiment. La hotte, c'est souvent le point difficile quand vient le temps de trouver un endroit pour un restaurant. Mais là, il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Jusqu'à temps, bien évidemment, c'est toujours comme ça, jusqu'à temps qu'on rediscute un peu de tout ça et de comment est-ce que la hotte allait performer à l'intérieur du local. Ok, grosse matinée intense. Je dois vous avouer qu'il y a beaucoup d'imprévus. C'est quand même... ça ajoute un niveau de stress. Là, un des gros problèmes qu'on a, c'est la ventilation. Dans le fond, étant donné qu'une hotte, ça tire beaucoup d'air, il faut qu'il y ait une entrée d'air aussi pour qu'il n'y ait pas comme une pression négative dans le local. Fait que là, il faut qu'on potentiellement rajouter un équipement qui est quand même assez dispendieux. En tout cas, fait que... chaotique, stressant. Ouais. J'ai donc appris que c'est essentiel qu'on installe un échangeur d'air à l'intérieur. En gros, ce qui arrive, c'est que quand la hotte tire l'air du local, ben ça tire tellement fort que ça va aussi tirer l'air chaud du local durant l'hiver quand on chauffe et ça va aussi tirer l'air froid l'été quand on essaie de refroidir le local. Donc la hotte ultimement est tellement performante qu'il faut ajouter ce qu'on appelle un make-a-pair. Je sais pas si je l'ai dit correctement, mais en gros c'est une connexion directement à l'extérieur de la bâtisse qui fait rentrer plus d'air. Fait qu'on enlève l'air pour en remettre. En tout cas, direct sur le coup, c'était un peu choquant, puis ça m'a quand même relativement stressé. Mais bon, il y a toujours une solution à tout et je pense qu'on va réussir à s'entendre pour trouver une solution par rapport à l'installation de cet échangeur d'air-là. Ensuite de ça, je me suis rendu chez Atelier Paradis pour rencontrer Dave qui m'a présenté le rendu 3D. On était rendu à comme la deuxième version, il nous avait déjà fait une présentation. Je voulais juste avoir le temps de bien mijoter là-dessus pour être capable de vous le présenter. Donc, voici cette conversation-là chez Atelier Paradis. Alright, on est de retour chez Atelier Paradis avec Dave. Aujourd'hui, on découvre finalement le design. On est comme rendu à la V2 du concept, mais on a été vraiment séduit par la V1. Il y avait juste quelques petits ajustements à faire, puis là, ben... On vient les découvrir. Présentation du concept V2. On a fait 2 variations de la V2, comme on a fait 2 variations de la V1. Le plus gros enjeu qu'on a présentement, c'est de positionner la station vers d'eau, déchets, tout ça dans l'espace sans que ça monopolise trop d'espace pour les tables. Là, on est revenu sur un layout plus modulaire, comme tu m'as demandé. Fait qu'on n'a pas de banquettes qui sont fixes, quoi que ce soit. Fait que vous allez être capable de vraiment pouvoir moduler l'espace selon comment les gens vont utiliser le local. Là, on est sur du orange. Nice! Ouais, c'est pas mal le fun. On était sur du vert initialement. On est tombé sur l'orange. On a toujours le lightbox qui traverse l'espace de l'extérieur vers l'intérieur, qui définit le chemin utilisateur à parcourir pour commander, recevoir, qui nous dirige aussi vers les frigos originaux du local. On a gardé le même concept du comptoir en tuiles qu'on avait vu dans la V1. Par contre, on a ajouté des petits détails comme le coulis qui reprend la couleur du branding. Le blanc qui est pas un blanc clair, qui est comme un genre de blanc crème, un blanc chaud, un blanc vintage un petit peu, qui se marie énormément bien avec l'orange. À droite, on a des tables qui sont amovibles, donc des tables et des chaises qu'on va pouvoir déplacer dans l'espace, qu'on va pouvoir regrouper, on va pouvoir les mettre dans l'autre sens. On pourrait mettre aussi 4 chaises alentour d'une petite table plutôt que d'avoir 2 chaises par table. Sinon, ben, on a toujours le frigo original qu'on va revamper là, pour mettre au goût du jour puis qui soit potentiellement plus attrayant que ce qu'il était dans le dépanneur initialement. Ici, dans cette option-là, ce qu'on voit dans le fond, c'est la station d'eau. Fait que ça, c'est un des 2 endroits que
je pense qu'il pourrait fonctionner. Dans cette idée-là, j'ai repris le concept du comptoir. C'est sûr que c'est quelque chose de peut-être un peu plus premium qui fit dans l'espace. Le mur, le long mur, celui qui est découvert sur la longueur au complet, souci de ramener un peu de chaud dedans, puis souci aussi de descendre les coûts. Travailler avec du contreplaqué. Donc une méthode qu'on va être capable d'utiliser un matériau qui est relativement bon marché, mais qu'on va être capable de potentiellement donner quelque chose de plus spécial puis créer un mur assez statement dans l'espace. Je continue. Ce qu'on voit, c'est la section en avant qui est dégagée. Donc c'est quelque chose que tu avais déjà vu en fait avec la tablette qui pourrait être utilisée avec des stools hauts ou bien juste en mode standing. Les gens qui viennent y attendent ou ils mangent leur sandwich sur le pouce directement dans la vitre. Je suis très content du résultat. Je pense qu'il y a vraiment des beaux features à l'intérieur, surtout la boîte de lumière qui va vraiment nous aider du point de vue création de vidéo, mais aussi qui va apporter beaucoup de lumière à l'intérieur du local, ce qui est vraiment important pour nous. Les miroirs sur le mur qui vont aussi apporter beaucoup d'espace au local. Personnellement, je trouve que la version que Dave nous a montrée était très assumée côte à côte avec l'image de marque. Ça l'a donné une texture un petit peu trop franchise pour moi. J'ai comme demandé de juste descendre ça d'une coche un peu pour laisser la place à la décoration qu'on va apporter au local. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que là, évidemment, vous regardez les rendus 3D, puis ça a l'air plastifié, ça manque de texture. C'est comme un couteau double tranchant. Du point de vue visuel, on est capable d'avoir quelque chose de concret, ce qui est vraiment le fun. Mais après ça, il faut pas se laisser emballer par justement ce côté-là trop parfait que le rendu 3D donne à l'image. Pour moi, c'est important de laisser l'espace à toute la personnalisation qu'on va y apporter. J'ai demandé de faire une version où est-ce qu'on y allait un petit peu plus au naturel, je vais l'appeler comme ça. Et là, c'est ce que Dave m'a envoyé. Donc, on va pouvoir le regarder maintenant. Quelques jours plus tard, Dave, d'une efficacité spectaculaire, m'a envoyé les corrections. Donc, la façade, à voir si on décide d'aller aussi intense du point de vue couleur. Je ne sais pas encore. Il y a peut-être du travail à faire sur la façade. Après ça, quand on continue à l'intérieur, là, on peut se rendre compte qu'il y a un petit peu moins de couleurs, ce qui est vraiment plus agréable selon moi. Ça laisse comme plus d'espace comme je disais, à la décoration, à mettre des petites affaires pour faire vivre l'espace un peu mieux. Encore une fois, l'espace est relativement assez modulable, donc les chaises, les tables, tout ça. On a gardé évidemment les miroirs, ce qui agrandit énormément l'espace. Les luminaires sont sur une rail, ce qui nous permet de jouer avec dans le temps. Si on veut éventuellement y aller pour une banquette, on n'est comme pas coincé dans la façon dont on positionne les luminaires. Derrière l'espace café, on est allé moins intense du point de vue orange. Juste un coin où est-ce qu'on a le pétrin. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que ça donne une belle lumière sur l'espace en tant que tel où est-ce qu'on fait la pâte. J'aime beaucoup aussi le rappel du orange entre les tuiles. Je pense que ça va être vraiment cool en texture, en vrai, de le voir puis de le sentir. On a aussi vu certains des samples de ce qu'on peut avoir en termes de tuiles, puis c'est beaucoup moins shiny. C'est plus mat et texturé, donc je pense que ça va vraiment être cool pour le bar. Après ça, on a décidé de jouer avec la tôle un peu comme en losange dans la cuisine. C'est un autre commentaire que je vais devoir apporter, mais je me suis fait confirmer qu'en gros, la hotte venait déjà avec un backsplash en stainless qui n'est pas en losange, donc on ne pourra pas y aller dans cette direction-là. Pas grave, c'est pas quelque chose qui est... Je voulais l'essayer, voir ça avait l'air de quoi pour donner un peu cette espèce de look. On a aussi rendu l'espace où est-ce qu'on peut se nettoyer les mains un petit peu plus compact. Donc l'évier est là, l'endroit pour jeter ses déchets est là aussi, avec des étagères. Moi, j'aime beaucoup cette version du design, plus compacte. Là, je suis curieux d'avoir votre opinion. Honnêtement, j'ai pas encore pris de décision, donc peut-être qu'on peut voir dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a plusieurs variations de plancher, OK? Donc là, je vais vous montrer, je vais les étiqueter à l'écran. Donc, c'est ce qui fait le tour du design intérieur du restaurant. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Évidemment, encore une fois, je le répète, c'est un rendu 3D. Il manque toutes les textures, donc il faut vraiment le prendre avec un grain de sel. Je suis très content de où est-ce qu'on en est avec le design. Il reste peut-être quelques petits ajustements. Puis après ça,
on est bon pour avancer avec le reste des choses. Décembre risque d'être un mois assez intense. Là, vous le savez, je travaille encore dans un restaurant, donc c'est la période des fêtes, tout le monde fait des parties, des affaires, la liste de choses à faire est longue. Je sais pas à quel point je vais être capable de mettre des vidéos en ligne à toutes les semaines pour décembre. Peut-être qu'on va réduire ça à 1 ou 2 semaines, à voir, mais on est quand même capable d'aller chercher un bon rythme en ce moment, je suis quand même content. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao guys!